Santa Barbara, 9 h du matin. Alors, j'espère au moins que ça te fait plaisir. Tu es toujours content quand il m'arrive quelque chose. Comme d'habitude, vous avez fait un scandale? Non. Pour votre information, j'ai pris un taxi, j'étais pressée, mais je n'avais pas le moindre billet sur moi. Non, alors vous savez ce qu'a fait le chauffeur? Il m'a obligé à redescendre en pleine rue devant tout le monde. Génial. Peut-être qu'on en parlera dans les journaux demain. Oui, riez pendant qu'il en est temps. J'espère que vous rirez autant quand la police qui est là vous emmènera en prison avec votre Kelly adorée. Et comment ça? Oh, si tu ne me donnes pas de l'argent aujourd'hui, assez pour que je n'ai plus de soucis, je crois que je vais jeter le film dans la chaudière. Qu'est-ce que la police fait dans ma maison? Elle n'a pas le droit de violer mon La domicile. police a plus de droits que tout le monde, chérie. Même plus que toi. Ça ne doit pas te surprendre, c'est vrai, ils poursuivent une criminelle en fuite. Je crois que le film a dû probablement tripler sa valeur. Tu veux voir commettre un meurtre? Fiche-moi le camp où tu vas en être la victime. Je suis fatiguée de toute manière. Je monte à la salle de bain. J'espère que vous vous noierez dans la baignoire, Gina. Le meurtre est dans le passe-temps préféré de la famille. Ne t'inquiète pas, rien ne peut arriver à Kelly. Non, rien du tout. Ils veulent seulement l'arrêter. J'espère qu'elle a échappé au barrage et que vous vous retrouverez bientôt ensemble. Je vais la prendre dans mes bras. Je l'embrasserai en disant « Soyez la bienvenue, princesse ». 20 ans de prison, ça vous ira? Oh, j'en ai assez de venir. Eh bien, vous arrivez juste à temps pour le post-mortem. Ma carrière juridique est bien liquidée, c'est terminé. Vous n'allez pas laisser ce type vous mettre à la porte en vous faisant chanter. Battez-vous. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour nous tous. Parce que personne ici ne veut travailler pour Kiss. Et tout le monde vous aime beaucoup. Ça, j'en suis certaine. Moi, alors que je suis arrogant, sans pitié, égoïste, allons, ce n'est pas croyable. Oh, c'est bien ça, très bien. Un beau portrait. Doucement, Timmons, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore emballé tout mon matériel. Non, je pense à quelque chose. Vous songez peut-être à me supprimer, mais vous n'y arriverez jamais. Vous êtes méprisant. Oui, mais je suis aussi le procureur. Oui, en tout cas, c'est ce que vous croyez. Oui, dès qu'il me remettra cette émission. Oh, c'est vrai, je n'ai pas eu une seconde pour la rédiger. Je pourrais peut-être la graver sur votre front. Quoi? J'ai pas mal de patience, mais j'aimerais que ce ne soit pas trop long. En fait, 2 mots suffisent. Vous êtes viré, renvoyé, fini pour le compte. Dehors. Et vite. Alors j'ai fait repartir le type que le 6 heures patron du avait soir. envoyé. Il a bousillé le travail qu'il Ouais. venait de faire ici. Regarde un peu la liste des endroits successifs où Kelly s'est fait repérer. Où ils sont tous les deux? Ils n'ont pas d'argent et pas de passeport. Ils sont prisonniers dans la ville, ils n'ont aucun moyen de s'échapper. Alors, Otto, vous voulez bien descendre avec Pearl et trouver le plan de la ville le plus détaillé possible. J'ai besoin d'indicateurs complets des trains, des autobus et des lignes aériennes. D'accord, considère que tu les as. Mais une petite chose quand même, je parle plusieurs langues mortes, mais pour les langues vivantes, j'ai besoin d'un interprète. Tu crois qu'on va pouvoir la retrouver? Non, j'en suis sûr. On va la trouver. Je voudrais tellement te croire. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Aie confiance. Bien sûr. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans cette New York, fichue caisse. midi. Pour un peu, je croyais que je transporte des cadavres. Allez, mon vieux, au moins toi, t'auras de l'air.
pensiez voir, Dracula. Non, mais vous lui ressemblez, je vous assure. La prochaine fois qu'on m'enfermera comme ça me tuera, je vous jure. Écoutez, la claustrophobie peut être très bien soignée. J'ai besoin de me faire soigner. Je viens de passer presque une journée à me faire trimballer comme un régime de bananes. Et pourquoi? Pour sauver la peau d'une criminelle, c'est tout. Dommage que vous n'ayez pas dormi, vous seriez peut-être de meilleure humeur. Je vous jure, en plus si moi, je n'étais pas innocente, je n'aurais pas dormi sans arrêt. Si vous avez des remords, pourquoi n'allez-vous pas vous livrer? Je n'ai rien à me reprocher, excepté de vous avoir sauvé la vie. Ma vie n'aurait jamais été menacée si vous n'aviez pas tout flanqué par terre. On va vérifier les passagers et le fret de tous les avions en provenance de Zurich. C'est la police. Ils sont à notre recherche. Non, ils vous recherchent. Remettez-vous là-dedans. Je ne passerai pas une seconde de plus dans ce cercueil. On n'a pas le temps de se disputer. Moi, j'ai tout le temps, vous permettez? Je suis innocent. Ils seront gentils avec moi. En particulier si c'est moi qui vous ai dénoncé. Je me demande auquel des juges je vais bien faire appel. Il faut qu'il étudie cette affaire de fuite et de faux enlèvements. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ils vont tous être furieux. Il va suffire de leur apprendre que vous avez fait du chantage pour redevenir procureur. Julia, j'ai tout ce qu'il me faut pour ça. Les appels téléphoniques, le faux enlèvement, enfin tout. Kelly et vous serez les premiers. Un frère et une sœur arrêtés ensemble, c'est rare. Je vais trouver un moyen de vous démasquer, Timmons. Oh, qu'est-ce que je vais m'amuser. J'en ris d'avance. Vous rirez moins quand on vous mettra en prison. Jamais, non jamais, je ne vous laisserai faire du mal à quelqu'un que j'aime. Un homme que vous aimez? Tiens, il y a quelque chose que je ne sais pas. Julien, on va libérer Gus Jackson. Allez donc l'accueillir à sa sortie. Et dites bien que mon service lui présente ses plates excuses en espérant qu'il va pouvoir repartir du bon pied avec plus de chance. Oh, Gus Jackson, je tiens à vous dire que c'est la dernière bêtise de votre brève et brillante carrière. La dernière, Dieu merci. Ça, c'était vraiment génial. Vous arrêtez le mauvais suspect. Vous le faites passer en jugement et pendant ce temps, le vrai coupable commet un acte de terrorisme juste chez votre voisin. Ça va être une légende inoubliable. Pauvre larve, vous êtes loin de le valoir comme procureur. Julia. Et vous ne le vaudrez jamais, non, vous ne le vaudrez jamais. On verra tout à l'heure. C'est grotesque de le donner en exemple. À présent, D'accord, mais écoutez-moi bien, je ne m'inquiète pas pour lui. Comptez sur moi pour faire disparaître votre cadavre quand il vous aura battu. Jamais je ne vous pardonnerai. elle est bien gentille. Alors, voyons un peu où on en était. On allait passer les consignes entre procureurs. Mais on n'a pas grand-chose à se dire. Mon ignorance notoire en matière de droit va jeter le discrédit sur ce service. Un discrédit qui ne peut être compensé que par une autorité et une organisation incontestables. C'est ça? Je peux résumer ma pensée en 2 mots très courts. Je pars. Bon, ce sont les 2 mots que j'attendais. Irène? Ne me menacez pas, ce n'est pas la peine. Je continue à me demander pourquoi je risque ma liberté pour une petite enfant gâtée comme vous. Parce que je n'ai rien à me reprocher. Cachez-vous vite. Viens voir par là. Voilà, il n'est pas sociable. Il me rappelle ma belle-mère, c'est curieux. Elle déteste la police, elle aussi. Et regarde un peu ça. Quoi? Ces caisses sont vides. Allô, ici Miller. On a trouvé 2 grandes caisses vides, compartiment B. Bouclées toutes les issues. Il n'y a aucun signe de nos suspects, mais nous poursuivons les recherches. Terminé. On me cherche? Non, pas de ça, hein. Si j'avais hurlé, ils auraient tous rappliqué en 1 seconde. Vous êtes très peureuse pour une criminelle endurcie. Oui, Bon, ne bougez pas. Il faut téléphoner à votre père. c'est moi qui vais l'appeler. Ah oui, ce sera un succès. Vous allez vous promener à travers l'aéroport comme une simple Écoutez. touriste. Mais réfléchissez 1 seconde. Si vous vous sentez un peu seul, parlez au perroquet. Excuse-moi de te laisser, mon vieux, mais je dois téléphoner à mon père. C'est pas vrai.
J'ai tout essayé. Je les ai menacés d'un procès, ils n'ont pas bougé. Mais qui leur a dit? Ah, c'est le plus beau, Mason. Oh non, voyons. C'est vrai, ils m'ont dit que le procureur leur a donné l'ordre de boucler la maison au cas où Kelly se montrerait. Mason n'aurait jamais fait boucler la propriété par la police, Il faut chérie. que je sache ce qui se passe. Où est la sorcière? Noyée dans son bain de mousse, enfin je l'espère. Oui, le bureau du procureur, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais bien lui parler. Passez-le-moi s'il est libre. Il ne prend pas de communication, alors dites-lui dès que vous pourrez que son père l'a demandé et qu'il me rappelle tout de suite. C'est pas vrai. Tu sais, tout ce que je voulais faire, c'était ramener Kelly à la maison. J'avais confiance en Mason. On n'aurait pas dû essayer. Chérie. Mais peut-être que le procureur ne l'accablera pas. J'en doute, mais c'est possible. Vous ne pouvez pas un peu vous taire? À propos du procureur, vous connaissez la nouvelle? Quelle nouvelle, bon sang? Oh, c'est vraiment très simple. Mason a démissionné. Qui se le remplace? Et c'est moi qui possède des amis haut placés aujourd'hui. Alors, si on reparlait de mon argent de poche? Monsieur Timmons, il y a un téléphone pour vous. Merci. On a peut-être enfin quelque chose. Le pasteur ne se rappelle pas avoir vu quelqu'un, mais sa gouvernante, oui. Et on peut lui parler? Il l'a fait venir tout de suite. Bien. Il y a un problème ou quoi? Oh non, rien du tout. Une impression. J'avoue ne pas être très pratiquante. Mais de me trouver ici, il me semble que j'ai peut-être tort. Oui, c'est possible. Tu serais plus en paix avec toi-même. Peut-être bien. C'est comme ce silence. Je crois qu'il me dit quelque chose. Tu sais, quand j'étais gamin, ma mère me traînait à la messe tous les dimanches et je détestais ça parce que je voyais mes copains qui s'amusaient. Tu as peut-être servi la messe? Oui, pendant 4 ans. C'est drôle. Tous les dimanches. Au fond, ça me faisait plaisir d'être allé à la messe, j'y vais toujours. Je me sens comme chez moi à l'église parce que je connais ça. C'est un bon endroit où aller pour retrouver le repos de sa conscience. Pour savoir au juste où on en est. Moi, j'éprouve une impression bizarre. En fait, c'est comme si j'étais déjà venue ici. C'est possible. Enfin, j'en sais rien. J'ai passé plusieurs week-ends à Zurich quand j'habitais en France. L'un d'eux m'a beaucoup marqué. Mais pourquoi? Ce week-end était normal, tout à fait ordinaire. Mais pour repartir, j'ai pris l'Orient Express et j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui a changé ma vie. Tu sais... Dis donc, tu as vu ça? Ça, c'est une trouvaille. Jeffrey Conrad. Excusez-moi, vous n'auriez pas une petite pièce, s'il vous plaît? Ah non, je regrette. Madame, juste une petite pièce. Une petite pièce pour téléphoner. Vous mourriez de faim si vous deviez mendier. Mais je vous avais déjà dit de ne pas vous montrer. Il faut que j'appelle mon père. Avec quoi, votre bonne mine? Vous allez réussir à vous faire arrêter. Pas du tout votre voyage dans cette caisse a endormi vos petites cellules grises. Regardez-moi. Mais non, je suis trop occupé de mon côté. Pardon, monsieur, vous n'auriez pas une pièce? Ah, excusez-moi, c'est ma pièce. Excusez-moi.
Allô? Oui. Je voudrais faire un appel en PCB pour Channing Capwell. De la part d'Eden. Oui, c'est ça, Eden. À l'ancien et futur procureur Keith Timmons. Puisse-t-il pourrir en paix. Bravo. Vous arrivez à temps pour un toast pour mon départ immédiat. Non, merci. Je viens juste de boire un café. Oh, non, il faut vivre dangereusement. Oh, c'est fait. J'apporte un cadeau pour votre prochain petit Noël. Ah! Acceptez ça d'une admiratrice qui déborde de tendresse. Julia, je vous ai sous-estimé, on dirait. Tout le monde aurait fait comme moi. N'importe quelle brute, même si elle n'avait pas de cœur. Vous permettez? Oui. Une épingle à cheveux. Ah, mais je porte pas d'épingle à cheveux. Ah, pourquoi pas un coupe-papier? Essayons. Oh, allez. On pourrait essayer avec un pistolet? On va bien arriver à l'ouvrir. Et tirez plutôt. Non, essayez. Calme. Une seconde. Oh, vous deux, vous me décevez beaucoup. Je plaisante pas, c'est vrai. Je pensais que vous étiez bien au-dessus de ces magouilles. Bah. Alors, vous en êtes à voler des mallettes maintenant. Mais ça colle assez mal avec vos personnages. Je suppose que c'est seulement une petite plaisanterie, hein? Oh, écoutez, on se préparait à vous retourner votre mallette. Après avoir fait sauter la serrure. Tenez. Vous me permettez? Aucune importance, Julia. Le film n'y était pas, de toute façon. Ah oui, ça c'est bien deviné, mais vous savez que vous n'étiez pas loin. J'ai un film, en fait, Femmes enchaînées. J'ai un faible pour Ida Lupino, comme pour les femmes qui ont un peu le même genre. Oui, c'est ce qui explique votre fascination pour Gina. Ah, prenez ça. Vous pourrez en avoir besoin quand vous irez pointer au chômage. Oh. Vous jouez les bravaches, mais un beau jour vous finirez par payer le prix. Oh, j'espère que je serai là pour vous voir tomber. En tous les cas, c'est pas pour demain, ma grande. Alors, ici c'est chez moi. Vous n'avez plus rien à faire dans ce bureau. Partez avant que je vous poursuive pour vol. Et Mason, à 1h, dans le bureau du superviseur. On passera un film. Oui, pour patienter. Ne vous installez pas trop dans ce fauteuil, Keith, attention. Il a l'habitude de changer de locataire sans les prévenir. Oui, la femme est blonde, assez grande et très jolie. Ah oui, je les ai vus. C'est ce qu'avait dit le pasteur. Bon, vous avez peut-être aussi entendu ce qu'il disait. Je crois qu'ils ont eu peur de voir arriver la police. La police a failli les surprendre. Ah, ouais. Oui, oui. Mais ils ont réussi à filer. Ils se sont échappés. Ah bon, très bien. C'est justement alors, ce qu'on voulait savoir. merci infiniment. Oui, merci, madame. Mais à votre service. Au revoir. Et si la police réussit à leur mettre la main dessus? Eh bien, je crois qu'on n'a plus qu'à espérer que non. Hey, doucement avec mes côtes, mon vieux. Franchement. Où allez-vous, monsieur Castillo? Ils m'ont repéré, Ciné. Oh, en fait, je suis l'inspecteur Castillo. Je fais partie de la police. Ah. Et vous n'avez pas d'insigne? Oh non, parce que je suis en mission assez spéciale. Vous pouvez appeler l'ambassade américaine ou la police suisse. La police de votre ville nous a promis sa coopération. Je sais ce que vous pensez et je penserais la même chose si je me trouvais à votre place. Interpol n'est jamais prévenu. Et comment s'appelle votre contact à Zurich? Oh, mon contact, c'est le capitaine Klaus Weber. Il est à l'état-major. On vérifiera votre histoire. En attendant, vous restez en résidence surveillée à votre hôtel. Oh, j'ai bien peur que ce ne soit hors de question. Nous cherchons une femme qui est poursuivie pour un crime fédéral commis aux États-Unis et cette affaire a des ramifications qui me semblent dépasser de beaucoup vos compétences. Je vous prie de me croire. D'accord, vous pourrez sortir. Mais je vais aller parler à ce capitaine Weber. Bien entendu, si ce n'est pas trop vous demander, voulez-vous présenter mes hommages à sa femme? Merci. Oh, dis donc, je n'arrive pas à le croire. Quoi? Tu veux bien au moins me dire qui est ce capitaine Klaus Weber? Vous vous rappelez ce bon gros type avec sa bedaine Buzz? Buzz, celui qui tenait la boîte, l'Emporium. Hein? Klaus Weber, c'est Buzz? Ouais. Oui, ça va leur prendre un bon moment pour s'en Peut-être pas apercevoir. aussi longtemps qu'on croit. On a probablement 1 heure, pas plus. Il ne faut pas rester alors. ensemble.
Eden, il faut que tu ailles avec Pearl. Pourquoi je veux aller avec Écoute, toi? si ces gars appliquent, ils vont m'arrêter. Alors quelqu'un doit pouvoir rester libre pour chercher Kelly. Alors ne perdons pas un temps précieux, filons d'ici et faisons notre boulot. On se retrouve. La liste des dépenses que je dois faire comme maîtresse de maison. Je refuse d'en parler avant que tu aies répondu à mes questions. Je n'en sais rien, je t'assure, chérie. Enfin, pas en détail. En général, quand tu parles de Keith Timmons, tu es très bien renseigné. Oh, mais écoute, mon argent de poche, je l'aurai. Peut-être, mais commence par parler. Oh, d'accord, j'ai entendu quelque chose. Keith a un moyen de pression sur Mason pour l'obliger à démissionner. Quoi? Quel moyen? Je sais rien. Demande à Keith. Rien ne peut chasser Mason de ce bureau, j'en suis certain. Bon, alors ce n'est plus la peine d'en parler. Alors, et mon argent de poche? Il n'a qu'à voir mon comptable. Oh, je t'en prie, chérie, il est pire que toi. Il est avare au point que tu pourrais passer pour un vrai Père Noël. Alors j'ai bien peur que tu restes avec tes problèmes d'argent. Ou alors il vaut mieux que tu m'expliques ce qui se passe pour ce poste de procureur. Mais je t'ai déjà dit tout ce que je sais, je te le jure. Bon, alors, ça ne vaut pas grand-chose. Tu n'auras pas autre chose comme argent de poche. Allô? Oui, c'est moi. Oui, j'accepte l'appel. Eden, tout va bien, ma chérie? Papa, non, c'est Kelly. Ma chérie, tu vas bien? Oui, papa, très bien. Je suis en route pour rentrer à la maison. Il s'est passé quelque chose à Zurich. On a essayé de... Oh, ma petite chérie. Allô? Allô? Kelly? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, la police est à peine à quelques pas derrière nous. Ne dites pas un mot. Marchez avec naturel. Elle n'a pas dit où elle se trouvait. Seulement qu'elle partait de Zurich pour rentrer, c'est un comble. Le comble, c'est revenir par ici, c'est la pire des choses. Je sais. Oui, c'est la pire. Tu as tout à fait raison. Les patrouilles renforcées de notre belle police de Santa Barbara se bousculent pour garder notre porte. Oui, j'avoue que c'est assez déplaisant. C'est trop bête aussi, j'avais recommandé à tout le monde de ne pas utiliser votre téléphone. Il fallait que la famille entière respecte notre plan à la lettre. Et Timmons a sans doute piégé le téléphone. Quand McGuinness a appelé, il a entendu tout ce que l'autre nous racontait. Et il a enregistré la conversation. Comment as-tu pu laisser faire une chose pareille? Un tout petit manque de concentration, une minuscule bêtise. Chérie, Gina était au courant de tout depuis le début. Elle l'a dit à Keith, qui a alerté Interpol. C'est lui qui était le maître de l'opération. C'est lui qui a élaboré ce plan et qui devait absolument veiller à ce que tout reste secret. Tu veux que je me pende tout de suite ou préfères-tu une exécution avec des violons? Oh, tu es magnifique, Mason. Tu arrives à faire de l'humour alors que ta sœur essaye d'échapper à la police. Est-ce que tu lui as bien dit de ne pas rentrer? Non, Mason, je n'ai pas pu lui dire quoi que ce soit. Il faudrait savoir où elle peut être. Oh, et comment? Tu vas envoyer un de tes bons à rien pour la trouver, un autre de tes minables incompétents? Arrête, chérie, ça suffit. Non, laisse-lui 2 minutes pour bien s'échauffer. Oh, ça va peut-être te causer un choc de l'entendre, mais j'ai fait de mon mieux. Oh, ne plaisante pas. De ton mieux, tu n'as toujours fait que des bêtises. Toute ta vie n'a jamais été qu'une longue et incessante suite de bêtises. Ça me désole qu'aujourd'hui ta sœur en souffre. Tu veux peut-être aller lui dire que la police va bientôt l'enfermer? Où vas-tu? Je n'ai pas encore fini. Arrête, chérie, laisse-le tranquille. J'ai cru qu'il vous avait eu. Mais non. Non, j'ai seulement fait l'inspection de la salle de bagages. Vous vous inquiétiez pour moi? Bien sûr que oui, je m'inquiétais. Ah. Tenez. Je vous ai apporté à manger. Une banane? Oui. Pardon, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Donnez-moi ça. Vous n'en avez qu'une seule? Ah oui? Et dites, vous allez la partager ou vous comptez l'avaler d'une seule bouchée? Merci. Avec ça, je peux me passer de dîner. Arrêtez de vous plaindre comme ça.
J'ai rarement eu autant de bonnes raisons de me plaindre. Ah oui, mais mon père vous récompensera largement. Oui. Et dites, je me demande combien une riche héritière qui est relâchée en bon état peut bien valoir ces temps-ci. C'est tout ce que je suis pour vous? Un gros chèque? C'est vous qui en parlez. Ne me posez plus vos questions stupides ou je vous jure que je pars. Pas de bruit. Les pharaons auraient pu utiliser les cercueils en sapin, comme tout le monde. Allez, courage. On n'a plus pour longtemps voyager, ma jolie. Incroyable. Ça ne m'intéresse pas. Quand on a vu un cercueil, on les a tous vus. Non, regardez. Regardez le nom du transporteur. Devinez un peu où ça doit être expédié? En Égypte. Sûrement pas. En Californie. On ne pouvait pas rêver mieux. Oh non, pas là-dedans. Mais c'est parfait, ça, parfait. Oui, pour une momie. Quand on n'est pas mort, on a des bras et des jambes à remuer et des yeux qui doivent voir. Écoutez, jamais on aura une chance comme celle-là. Non, je refuse de voyager encore une demi-journée enfermée. Aucune récompense ne peut valoir ça, pas question. Non. Oui. Oui, non, ça c'est une excellente nouvelle, monsieur Capwell. Ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper ici. D'accord, au revoir, monsieur. Si c'est Channing, il faut que je lui dise deux mots. Excuse-moi, tu sais, Kelly n'est plus à Zurich. Elle a réussi à se sauver. Elle est sur le chemin du retour, elle a appelé. Ils ont réussi. Elle a dit où elle se trouvait? Ce qui est mauvais, mon grand, c'est que la police a déjà mis des barrages. On doit trouver le moyen de la prévenir. Comment? On ne sait même pas comment elle a fait. On ne sait pas non plus par quelle route. Tu sais, mon grand, je m'inquiétais pour toi. J'avais peur que les agents qui te cherchaient aient fini par t'attraper. Eh bien, en réalité, ils m'ont filé à partir du moment où j'ai quitté l'église, mais j'ai réussi à les semer il y a moins d'une heure. Mais ils doivent savoir que je leur ai menti, alors plus vite on partira, mieux ça va. Otto dit que l'aéroport est bouclé. Il a rapporté les indicateurs des trains? Oh, mon petit gars m'a conduit partout, on a tout vérifié. Aucun signe de leur couple nulle part. C'est du bon boulot, on va essayer de prendre le train. Demande 3 billets pour Paris, on trouvera bien un avion là-bas. Dis donc, on peut voyager à cheval si c'est nécessaire. On rentrera de D'accord. Paris. Alors. C'est fichu. Pas de chance encore Non, une non, fois. on finira par trouver ta sœur. Tout va s'arranger, mais tu as de la fièvre? Non, pas du tout. C'est vrai. Tu as de la fièvre, je te jure? C'est pas ça, je me sens fatiguée. Dis-moi de quoi tu souffres. On n'est pas en plein désert ici. On doit bien pouvoir trouver une pharmacie dans le secteur. Non, je te le répète, ça va bien. Écoute-moi. On a du boulot devant nous, il faut absolument que tu sois en pleine forme. D'accord, tu as raison. Alors, comment tu te sens? Tu ferais mieux de te coucher. C'est peut-être ce que je vais faire. Si on frappe à la porte, ne réponds pas et repose-toi. Je ne serai pas long. Je fais toujours ce que tu dis. Tu veux que je te croie? Je reviens. Je me dépêche. Alors où est mon défilé de la victoire? Je ne veux pas manquer ça. Vous avez manqué beaucoup de choses. Vous auriez dû me voir, ma grande. Un véritable modèle de grâce et de décorum. Ah, Pas je moins sais. ça. Attendez un peu. Après, j'ai eu mais où elle est? La visite de mes superviseurs. Et ils étaient tous disposés à me choisir comme dictateur à vie. Ils ont dit, ils ont dit qu'ils ne voyaient aucune raison pour que je ne reprenne pas le poste que j'avais laissé immédiatement si je le voulais. C'est vrai. Ils avaient pourtant poussé des Alléluia quand Mason était arrivé. Ça, c'est de l'exagération. Je suppose qu'il ne s'est pas incliné sans se débattre. Oh, non, sans le moindre geste. Ça a été terrible. Je le tenais, je n'ai eu qu'à serrer. C'est vrai. Non, enfin bref, il n'y a personne au monde qui soit à ma hauteur. Vous devez vous sentir exténué après une épreuve pareille. Vous devriez piquer un petit Sam. Non, Kiss n'a pas sommeil. Mais il aimerait bien faire autre chose. Tiens, il aimerait même sans doute le faire ici, dans cet atrium. Bon, ça c'est une bonne idée. Mais Channing passe une très mauvaise journée. Il n'apprécierait pas, il me semble. Je crois que Mason lui a appris toutes vos bonnes nouvelles. Oui, ça a dû lui flanquer un coup. Oui, il a bien failli tomber raide sur le plancher. Dites, on pourrait aller célébrer vos services quelque part ailleurs? Pourquoi? Vous tenez tant à partir, ça a peut-être un rapport avec Mason. Je serais plus à l'aise. Qu'est-ce que vous faites chez moi, vous? Je suis passé inspecter mes hommes qui pique-niquaient sur votre pelouse. Vous avez du culot.
Vous osez venir traîner chez moi après ce que vous avez fait à ma famille, à ma fille, à mon fils. Non, non, ce n'est pas la peine de prendre la mouche, je m'en vais. Oh, j'ai failli plier. Oh, c'est bête, je voulais vous inviter à une petite réception dans mon bureau. J'espère que vous ne manquerez pas ça. J'arriverai avec un pistolet, monsieur le procureur. C'est une menace. Soyez sûr que je guetterai l'occasion. Vous devriez partir avant que les choses ne s'enveniment encore, Kiss. Une seconde. Qu'est-ce que je dois faire de ça? Et qu'est-ce que c'est? C'est le mandat d'arrêt contre Kelly. Il vaut mieux que je le lui remette moi-même. Janine! Continuez comme ça, je vous massacre. Je vous défends de remettre les pieds dans cette maison. Faites-moi plaisir, j'aimerais mettre toute la famille en prison, alors tapez-moi dessus. Chérie, je t'en prie. Ça ne vaut pas le coup. Pas du tout. Cette conversation a été très agréable pour moi. Je suppose qu'on se reverra souvent une fois que l'enfant prodigue aura pu revenir, hein? C'est lui qui devrait être mis derrière les barreaux. J'ai une idée. Il faut trouver un moyen de prévenir Kelly et tout de suite. J'ai bien réfléchi à son appel. Il me semble bien qu'elle parlait à travers un filtre comme dans une cabine publique ou un appareil comme ça. Mais reste à savoir s'il s'agit d'une gare ou d'un aéroport. Si elle a quitté Zurich hier ou aujourd'hui, où est-ce qu'elle a bien pu aller? Chérie, quelqu'un peut peut-être le trouver pour nous. Tu ne crois pas que la police va nous le dire, non? J'avoue que je pense... Je savais que ça allait marcher. Comment ça se passe pour Gus? Bien. Il n'a pas encore pu quitter l'hôpital, mais il est libre. Il sortira dès que possible. Bon. La journée verra au moins ça de bien. Vous avez démissionné? Juste à l'heure prévue. Point culminant et final d'une courte carrière sans aucun éclat. Personne ne sait de quel coup tordu Kiss Timmons est capable. Il ne vous arrive pas à la cheville, je vous assure. Il est beaucoup plus mal vu que moi. Non? Ce que vous avez dit devant le juge au cours du procès était exact, sûrement. Je ne pense toujours qu'à moi dans la vie. Je suis en fait un véritable kaléidoscope de vices. Je vous rends service en démissionnant comme je le fais de mon plein gré. Vous n'avez aucune idée de ce que je souhaite, ni de ce que je ressens. C'était bien les conditions de notre contrat? Il n'y a plus de contrat. On fait une croix dessus. J'ai pensé à beaucoup de choses, même si je n'en ai pas parlé. J'ai bien réfléchi, et je dois vous avouer que ça me tracasse. Oui, si tu ne peux pas provoquer leur amour, au moins trouble-les, c'est ma devise. Non, écoutez-moi une seconde. Tenons-nous à notre arrangement. Non seulement pour vous, mais pour le bébé. D'après vous, d'après ce que vous avez décidé tout seul, hein? Et moi, je n'ai pas le droit à la parole. Mais si, bien entendu. C'est vous qui devez trouver un mari qui donne au bébé ce qu'il lui faut dans la vie. Je regrette, mais je ne fais pas l'affaire. Pourquoi? Oh, dois-je vous le répéter encore? Vous l'avez déjà trouvé toute seule. Je ne suis pas l'homme qu'il vous faut. Vous l'avez dit vous-même, Julia. Et plus d'une fois. J'ai bien aimé le temps que nous avons passé tous les deux. Aujourd'hui, c'est le moment de vous laisser. Bonsoir. Bonsoir. Excuse-moi, j'ai mis un temps fou. Non, j'ai dormi un peu. Otto m'a fait avaler de l'aspirine, je me sens mieux. Très bien, mais je t'apporte quelque chose. Un médicament, tu devrais le prendre. Ça a été long pour expliquer au pharmacien ce que je voulais, mais tu iras peut-être encore mieux. Merci.
Cette couverture que tu as mise sur tes jambes ne te réchauffe pas assez. Mets-la sur tes épaules. Tu auras plus chaud. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Non, je n'ai pas parlé sans réfléchir, je pensais ce que j'ai dit à Mason. Bon, alors si c'est bien le cas, tu ne penses qu'à toi, et rien qu'à toi. Et je n'aurais jamais cru que tu pouvais être injuste à ce point-là. Moi? Mais c'est Mason qui a eu cette idée, rappelle-toi, ce n'est pas moi. Mais ce n'est pas parce qu'il a eu cette idée qu'il faut maintenant le rendre responsable de ce qui est arrivé à Kelly. Si ça tourne mal, il ne l'a pas fait exprès. Tu sais qu'il l'aime beaucoup. Et toi, tu sembles sous-entendre que Mason a délibérément fait échouer notre plan. Arrête, je ne veux plus en parler. Chérie. Je t'ai dit que je ne voulais plus en parler, c'est toi. D'accord, c'est ton fils. Oui, c'est ton fils, pas le mien. Mais si tu m'empêches de parler, tu ne résoudras pas ton problème. Je m'en rends très bien compte. Chérie, notre seul ennemi, et tu le sais très bien, c'est Gina. Regarde ce qu'elle a fait de nous. Oui. Rassure-toi parce que j'ai déjà mis au point quelque chose contre elle. Je frapperai où ça lui fera mal, au portefeuille. Elle a accès à ta fortune. Il n'y aura jamais assez d'argent au monde pour quitter Gina. Je vais la priver de ressources, ça sera dur pour elle. Qu'est-ce que tu mijotes? Si je ne lui donne plus l'argent, on verra ce qui va se passer. Le bureau n'a pas changé pendant votre absence. Non. C'est triste. Notre bureau est triste, il empeste l'ennui. Attrapé. Manqué. J'ai une bonne idée. Je repeindrai les murs. Un nouveau tapis, des tableaux plus clairs, il n'y a pas grand-chose à remplacer. Ne me regardez pas ainsi. Vous me reparlez maintenant? Ouais. C'est exact. Je vous ai fait une scène ce matin à propos de Mason. J'avais un peu pitié de lui. Vous avez encore un faible pour lui, avouez-le. Oui, peut-être, et alors? Là ou là? Vous vous comportez bizarrement. Vous voudriez que je me comporte comme lui? Par moment. Oui, par moment, ça me changerait. Entendu. Ici, suite. On va fêter ma réussite. Je vous ferai oublier Mason une bonne fois. Double, s'il vous plaît. Dites donc, Jody, vous connaissez les détails qui font un vrai barman de classe? La main légère, le poignet souple. Et surtout pas le moindre conseil. Je sais, monsieur Capwell. Mais peut-être que pour aujourd'hui, vous avez déjà votre compte. Vous recommencez. Les conseils, c'est dans votre nature. J'aimerais bien voir votre diplôme de psychologie. Je veux seulement dire qu'un verre ne remplace pas un bon copain. Eh bien, vous avez absolument raison, oui. Si j'avais quelqu'un vers qui me tourner, je le ferais. Mais personne ne tient à moi. Mais moi, je ne tiens à personne. C'est mutuel. Alors, est-ce que je peux boire mon verre en paix? Jeffrey? Jeffrey? Ça va? Vous êtes pâle comme un mort. Merci. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas me moquer de vous parce que j'avoue que moi aussi j'ai peur de beaucoup de choses. Mais la claustrophobie n'est pas seulement une peur. Quoi que ça puisse être. Pardon. Oui, d'accord. Excuse acceptée. De toute façon, vous aviez raison. Ces choses nous ont ramenés ici. Oh, est-ce que c'est un compliment? Je vous avais dit de compter sur votre criminel. Vous savez dans quoi on est?
On dirait une espèce de fourgon, mais en tout cas, ça sent pas le lilas. Non. On n'a plus que 5000 km devant nous. C'est tout? Alors espérons que ce sera mieux que les 7000 derniers. Leaving your dreams behind. Je me rappelle quand j'étais à faire cette chemise de nuit. C'était chez toi, je m'en souviens, moi aussi. J'avais fait un feu de bois ce soir-là, tu te rappelles? On a un feu de bois ce soir. Ouais, c'est presque parfait. J'ai l'impression d'avoir tué Cupidon. Cupidon arrivera à survivre. Tu t'es arrangé pour le train? Oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé des places dans le légendaire, le seul et unique Orient Express.